Répétez après moi. Avec ma main droite, je tiens ma flûte. Avec ma main droite, je tiens ma flûte. Toujours, 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 la main gauche en haut. Toujours, 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 la main gauche en haut. Le pouce en arrière. Le pouce en arrière. L'index. L'index. Le majeur. Le majeur. Et l'annulaire. Et l'annulaire. Et l'auriculaire, il reste en l'air. Et l'auriculaire, il reste en l'air. Flûte au menton. Flûte au menton. Flûte au nombril. Flûte au nombril. Flûte en l'air. Flûte en l'air. Flûte à terre. Flûte à terre. Pour la posture quand on joue de la flûte à bec, lorsqu'on est assis, il est important de se souvenir d'avoir le dos bien droit, de relaxer les épaules. Puis la flûte, elle n'est pas collée contre le corps, elle est légèrement décollée. La main gauche, elle est toujours en haut. Maintenant, on peut voir que c'est flûte au menton, parce que les élèves ont leur flûte en dessous de la bouche. Comme ça, on peut pratiquer les doigtés avant de souffler dans la flûte. Voici la position debout pour jouer de la flûte à bec. Donc, on voit que la flûte est décollée du corps. On voit la main gauche en haut, la main droite en bas, le pouce est en arrière de la main droite. Là, on voit le doigté de la note sol. Puis, idéalement, on pratique debout avec un lutrin. On n'a pas toujours un lutrin pour pratiquer et des fois, ce n'est pas possible de jouer debout. Donc, voici une position assise pour jouer de la flûte à bec. Le dos est droit, les épaules sont basses. Et puis, on n'accote pas les bras sur la table. Le menton est levé, la tête elle est droite. Puis, on peut descendre les yeux pour regarder notre cahier ou notre partition. Si on peut avoir un lutrin, on peut s'asseoir sur une chaise. On s'assoit sur le bout de la chaise, les pieds confortablement installés au sol. Le lutrin est au niveau des yeux. Et puis, la flûte, elle est légèrement décollée du corps. Les coudes relaxent, les épaules relaxent. Si on n'a pas de lutrin, on peut pratiquer avec une chaise et une table. On met notre partition ou notre cahier sur la table et on s'assoit encore sur le bord de la chaise, le dos droit, la tête haute. C'est les yeux qui baissent pour regarder la partition. Voici Élise qui va faire une démonstration du souffle qu'on utilise pour la flûte à bec avec un bon coup de langue. Donc, on souffle doucement, en continu. Puis on sépare les notes avec un coup de langue. Finalement, ce qu'on fait avec la langue, c'est qu'on fait tu, tu, tu ou du, très délicatement pour couper le souffle.